Bonjour, bienvenue au cours numéro 13 déjà. On est au niveau avancé, alors on voit des choses plus difficiles, plus dures. Alors si vous aviez pensé que les cours derniers étaient difficiles, celle-là est encore plus difficile. Ok? Pourquoi? Parce que les subjonctifs, il est un temps verbal bien utilisé en français et il a la même fonction qu'en portugais. Mais le difficile, c'est la construction du subjonctif, ok? C'est pas évident. Alors, on va regarder aujourd'hui, dans ces cours, la formation du subjonctif, les fonctions du subjonctif, et après, on va faire un deuxième cours avec seulement des exercices, ok? Voilà, on va commencer. Bon, les subjonctifs présents, c'est cela qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on va voir aujourd'hui. Il exprime une doute, un fait s'aurait-été, une action incertaine ou c'est une chose alors qui n'était pas réalisée au moment où nous nous exprimons. Alors, todos os tempos que a gente viu até agora, presente, futuro, passé composé, imperfeito, eles eram tempos do indicativo, ok? Hoje a gente vai ver o subjuntivo. Subjuntivo. O que quer dizer indicativo? Quer dizer que ele realmente aconteceu, ok? São coisas que aconteceu. Por exemplo, j'ai mangé. Eu comi. A gente está falando lá do passé composé do indicativo. Aqui a gente vai falar sobre o subjuntivo, que é uma hipótese, ok? Uma coisa que não é certeza, ok? Ou um fato que ainda não foi realizado, ok? Então, digamos assim que ele não é palpável, ok? On va voir des exemples, ça va être plus clair. Maintenant, l'important, c'est de savoir comment on fait le subjonctif. Bon, pour des personnes, je, tu, il, elle, on et il, elle, on utilise la base indicatif du présent, troisième personne du pluriel. Qui est la troisième personne du pluriel? C'est il. Ok? Alors, si je parle du verbe danser, je sais que c'est il danse. Ok? Qu'est-ce que je fais pour ces personnes-là? Je prends la base danse et j'ajoute quelques terminaisons. Alors, ça serait E pour je, et S pour tu, il, elle, on pour il, elle, on, et pour il, elle, et N, T. Ok? Donc, si je veux dire que je danse, je fais que je danse. Ok? Ok. Comme je parle de subjonctif, j'utilise que devant, parce que c'est comme en português. Que eu dança. Que eu dance, melhor dizendo. Que eu coma. Ok? C'est la même idée. Ok? Donc, j'utilise que. Alors, pour nous et vous, la base, elle change. C'est la même base que l'imparfait. Alors, au cas de, par exemple, boire, l'imparfait, c'est boire. C'est bouvion, par exemple. Alors, je prends c'est là. Et j'ajoute bouvion. Ok? C'est presque la même forme. C'est la même forme de l'imparfait. Bouvion. Ok? Vous vous rappelez de l'imparfait? Ouais. Si vous ne rappelez pas
arrête et retournez à la vidéo sur le imparfait. Ok? Alors, si on fait toutes les terminaisons, par exemple, dans l'exemple de boire, on a que la terminaison du subjonctif est celle-là. Ion, IE, ENT. Là, je vais écrire. Je vous conseille d'écrire aussi, comme ça on mémorise quand on écrit. Alors, E, ES, E, IENS, IEZ, Z, et N-T. Ok? Donc ça c'est subjonctif. Ok? Regarde, en français, la terminaison, elle ne change presque pas. Ok? Donc, c'est différent do português. Par exemplo, como eu estava dizendo antes, que eu coma, que eu dance. Olha como o final muda. Coma, dance. Que isso muda de acordo com a finalização do verbo lá, se ele é da família do ar, ir. E olha como no francês é mais fácil, porque a terminação é quase sempre a mesma. Acho que 99% dos casos é essa terminação. É óbvio, tem algumas exceçõezinhas, mas bem pontuais. Aqui, gente, é essa terminação. Então, se você sabe a terminação, você já tá 50% de chance aí de você acertar uma questão, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, o verbo voar. Olha só o que eu estava dizendo antes. Ici, c'est la troisième personne, c'est la base de la troisième personne du présent. Il, il boivent. Ok, ne sais pas. Alors, je prends la base et je fais copier-coller pour je, tu, il. Mais nous et vous sont plus pénibles, ok? Sont différents. Alors, ça c'est la forme de imparfait. C'est ils bouvions, vous bouvions, vous bouviez. Alors, je prends la forme de imparfait. Et pour nous et vous. Ok? Il y a des verbes qui ne changent pas la base, ok? Que c'est plus facile, comme chanter. Regarde, la base est la même si nous et vous vient de l'imparfait, ok? L'imparfait de chanter est la même base que la troisième personne du pluriel au présent. Alors, c'est plus facile. La majorité des verbes, en fait, sont comme ça, ok? Donc, facile, je prends la base, chante, avec T au fin. Puis j'ajoute, j'ajoute la terminaison normale. Regardez, E, ES, E, I-O-N-S, I-S, E-N-T. Ok? Bon. Mais on a aussi des verbes irréguliers. Ok? Par exemple, le verbe avoir, ter. Toujours, le verbe avoir, c'est un peu différent, non? Bon, dans ces cas-là, le subjonctif, il est aussi différent. Parce qu'en fait, on a la même terminaison. Non, on n'a pas la même terminaison, regarde. Ça vient par T ici. Et ici, par exemple, c'est avec Y. C'est pas toujours la même base, ok? Donc, faites attention à ce verbe, parce que c'est bien important, mais il a la forme différente. Il n'y a pas un moyen de savoir. C'est à vous de mémoriser, ok? Donc, par exemple, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, ok? C'est pourquoi j'ai mis là le « est ». En fait, ça serait comme ça, « est ». Parce que c'est parce que tous les verbes sont prononcés de la même façon, qui semble beaucoup à « est ». Donc, que tu es, que tu, qui je est, que tu es, qui il est,
qu'ils nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Ok? Mais à l'écrit, c'est bien différent. Bienvenue au français. Bon. Et S, T. Ok? N'oublie pas, c'est T. Ok? C'est comme j'ai dit, la majorité de verbes au subjonctif finissent par ça. Mais on a toujours des exceptions. Alors, là, avec ces terminaisons-là. Ok, on va passer à autre verbe régulier, qui c'est le verbe être. Très important aussi, parce qu'on dit tout le temps le verbe être. Ok, regarde comme c'est. C'est que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Alors, si, ici, la même prononciation, soit, mais la différence est l'écrit. S-S-T, ok, ici, E-N-T à la fin, ok. Donc, voilà, c'est le français. Si tu as vu de mémoriser, il n'y a pas une règle. Ça peut t'aider si on pense que la majorité des fois qu'on a les S ou T à la fin, c'est je, S, tu, S, il, T, c'est S, S, T, comme on a déjà dit quelques fois. Et voilà, avec Y aussi, comme aïon, I, N, T, comme la règle générale du subjonctif. Ok, avec Y, n'oubliez pas. Bon, maintenant on va répéter, parce que la prononce, c'est autre souci, ok. Au-delà de la façon d'écrire, la prononciation, c'est aussi autre problème. Ok? Bon, répétez avec moi. Que j'ai, que tu es, qui tu es, qui il est, pardon. Que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. Ok? Regarde, c'est pas aille ou par exemple ici, parce que c'est est. A avec U, on a déjà vu plein de fois que c'est E, le son est, plus ouvert, est. Alors, on dit est. Ok? Bon. Répétez avec moi maintenant le verbe être au subjonctif. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ok? Bon, on va voir maintenant pourquoi c'est important de savoir le subjonctif. Pourquoi c'est très important. Ok? Quelle est l'importance, quelle est l'utilisation. Bon, on a la première utilisation, c'est pour exprimer en fait ça aurait été. Alors, c'est la même chose que j'avais dit là au début de la classe. Que, de cours. Que, c'est une chose qui n'a pas un cœur. C'est passé. Ok? C'est une chose, on fait ça aurait été. Ça aurait été quelque chose, c'est désirable. Alors, c'est une chose qui n'est pas existé encore. Donc, par exemple, la première phrase. J'aimerais que vous soyez là. Que vous soyez là. Eu gostaria, eu queria que você estivesse aqui. Olha como em português é a mesma coisa. Que estivesse, né? A mesma coisa, o mesmo sentido de subjuntivo no português. E no francês é a mesma coisa, algo que não aconteceu, algo que está no mundo das ideias. Que vous soyez là, ok? Lembrando que lá é aqui, francês. Il souhaitait qu'elle vienne lui rendre visite. Qu'elle vienne. Regarde, c'est une hypothèse, on fait souhaiter, ok? Je voulais qu'il ait moins de choses à faire. Je voulais qu'il ait moins de choses à faire. Donc, je voulais qu'il soit moins occupé, ok? Regarde, il a toujours que là. C'est bien important. Quand il y a le que dans ce sens-là, on utilise toujours les subjonctifs, ok? Donc, qu'il ait moins de choses à faire, ok?
qu'il ait moins de choses à faire. Que ele tivesse, né, menos coisas a fazer. O é lá é o verbo avoir. Ok? On va continuer. Pour exprimer la nécessité ou donner un conseil. Alors, j'exprime une nécessité qui c'est une chose qui n'est pas dans mes mains, c'est pas une chose qui est déjà passée parce que c'est une nécessité, j'ai besoin de quelque chose, ou donner un conseil, une chose générale, ok? Par exemple, il est indispensable qu'il soit patient. Qu'il soit patient. Il est indispensable. Qu'est-ce que c'est indispensable? É indispensável que ele seja, regarde como en português on utilise aussi le subjonctif, que ele seja paciente, qu'il soit patient. Ok? Que il soit. La deuxième phrase. Il est essentiel que tu dises. Il est essentiel que tu dises. Alors, encore une fois, il est essentiel, je donne un conseil, ok? Que, s'il y a le que dans ce sens-là, j'utilise le subjonctif à côté. Que tu dises, ok? ES, la terminaison du subjonctif à la deuxième personne est S. Il faut qu'il ait plus d'argent. Il faut qu'il ait plus d'argent. Encore une fois, que il est. Parce que pourquoi il est? Parce que c'est le subjonctif du verbe avoir. Il est. Ok? Et si on a que dans ce sens-là, le subjonctif qu'on utilise à côté. Il faudrait que nous soyons plus positifs. Alors là, c'est une nécessité ou même un conseil, ok? Il faudrait, né? Seria bom, seria preciso que nous soyons, ok? Que nós fôssemos plus positifs, ok? Nous soyons plus positifs, ok? On a encore autre verbe irrégulier que j'ai laissé là parce que pour pas faire les bazars, ok? Donc, le verbe aller, regarde. Là, qu'est-ce qu'on a? On a la terminaison pareille aux autres verbes de subjonctif, ok? Même chose, ok? Ce qui c'est différent, c'est que la différence est qu'au lieu de prendre la base de la troisième personne du pluriel, ou même la base de l'imparfait, ici on utilise une base différente que c'est AIL, 2L, ok? Donc à la prononciation, ça c'est que je aille. Que tu ailles. Regarde, là, je mets aille parce qu'il a deux L. C'est différent de si. Qui je ai. Ok? Qui je aille. Ok? Faites attention, c'est une différence petite, mais il change complètement le sens de la phrase. Alors, les sons de la phrase. Qui je aille. Que tu ailles, qu'il aille, que nous aillions, que vous allions, pardon, que vous alliez, qu'il aille. Ok? Répétez avec moi, s'il vous plaît. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Ok? Aille. Aqui o ai aparece, tá? Aille. Tá? Verbe faire aussi, c'est un verbe irrégulier. Alors, que je fasse. Regarde, comme la terminaison est la même, ok? Mais ça change la base. La base, c'est F-A-S-S. Ok? Donc voilà, si vous...
faut savoir jusque la base, et après, vous pouvez ajouter la terminaison, ok? Donc, c'est plus facile. Répétez avec moi. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Ok? Même chose. Et on a encore autre verbe régulier, ok? Qui change la base, ok? Pas la terminaison, la base. Donc, par exemple, savoir, la base c'est sache. Ok? Pouvoir, ce pour, avec 2 R. Ok? Non, pardon. J'ai changé. Puis. Esqueçam o que eu falei porque eu misturei com o futuro simples, viu? Nada a ver. Dire é aussi, c'est te e te. Não sei porque escreviam essa aqui. No final da aula, estou maluca. E vous, que na verdade nem muda muito, tá? Vous, nem sei porque eu coloquei ele aqui, porque nem muda. Voulions, vouliez, faut que je voule. É isso aí. É muito legal se vocês fizessem a conjugação, então, desses verbos com essas bases aqui que eu passei pra vocês. E vocês colocassem só o ezinho no final, lá, aquele ezinho, o es, o e, o ion, o ie e o ent. Esses aqui, ó, gente, ó. Esse aqui, ó, famoso quadro de terminações. E aí, com essas terminações que eu passei pra você, os verbos irregulares, você consegue fazer isso. É óbvio, é sempre legal que você confirme tudo no conjugateur. Ok? Ok? Porque esses verbos, eles têm todos num aplicativo, que eu até queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se vai aparecer na tela. Mas tem um aplicativo que chama La Conjugaison, ok? La Conjugaison, vou escrever pra vocês. Conjugaison. E aí, nesse aplicativo, que você baixa gratuitamente no celular e funciona, inclusive, sem internet, você consegue ir lá. Por exemplo, eu tô na dúvida nesse vouloir, que se é essa base mesmo, ou se eu tô fazendo confusão, que é muito comum. Vouloir. Como esses verbos são irregulares em vários tempos verbais, é normal que você fique com a cabeça meio louca. Até eu que sou professora. Mas tá certo. Não, tá errado, viu? Como eu tô fazendo confusão? Sabia que tem uma coisa errada. Ok? Assim. Então, il faut que je veuille. Ok? Por exemplo. Então, é muito bom vocês corrigirem sempre com o conjugateur, até eu. Agora os outros estão certos. Vamos ver, dar uma conferida em pouvoir aqui, ó. Pouvoir, indicativo. Aqui, ó. Se você ver no aplicativo, tem ali o indicativo. Não dá pra vocês verem, né? Mais baixo pra vocês verem. Tem o condicional, que a gente vai ver nas umas aulas pra frente, e o subjuntivo. Aí você vê ali, ó, subjuntivo, que je puisse. E aqui eu estava bem corretinho. Esse vouloir aqui que me pegou. Ok? Então é bem legal que vocês façam essas conjugações e tentem sempre dar uma conferida, porque realmente é complicado o subjuntivo. Tanto é que nós vamos fazer uma aula, a próxima aula, só com exercício, porque é muito complicadinho, ok? Então, obrigada e tô esperando vocês para a próxima.